Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le peuple burkinabé était aux urnes ce dimanche pour un double scrutin, l'élection présidentielle et l'élection législative. Très tôt ce matin, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont sillonné quelques bureaux de vote pour constater les conditions d'ouverture et de démarrage effectif des opérations de vote. Plus d'une dizaine de millions de francs CFA sont allés aux propriétaires terriens en guise de reconnaissance pour leur contribution au développement du pays. C'est la deuxième vague d'indemnisation des propriétaires terriens dont les domaines sont engloutis dans le vaste projet touristique de Ouida dénommé Complexe touristique La Marina. Les détails dans ce journal. Du côté du parquet, le procureur général Mario Metonou tient une séance de travail avec les officiers de police judiciaire à Cotonou. Au menu de cette réunion de commandement du parquet, plusieurs sujets comme les infractions liées au cas de vol et l'atteinte à l'environnement. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité au Burkina Faso. Les citoyens étaient aux urnes ce dimanche pour un double scrutin présidentiel et législatif. Pour la présidentielle, 13 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. Dans la matinée de ce dimanche à Ouagadougou, capitale burkinabé, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont sillonné quelques bureaux de vote pour constater les conditions d'ouverture et le démarrage effectif des opérations de vote. Nous allons suivre. Plus de 6 millions d'électeurs appelés à départager 13 candidats au fauteuil présidentiel. C'est ce dimanche 22 novembre que le peuple burkinabé est invité à faire deux exercices démocratiques. Le premier tour de l'élection présidentielle avec la participation du président sortant, candidat à sa propre succession pour un second mandat, couplé avec les élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale. Dans la capitale Ouagadougou, c'est à 6 heures heure locale que les opérations ont démarré avec une forte participation des électeurs. 2 urnes et 2 isoloirs que le votant est appelé à visiter pour accomplir son devoir civique. On lui donne une fiche, il va, il vote, il met sa main dans l'encre, il pose sur la case du parti qu'il veut voter et il plie comme on lui a montré et il revient mettre dans la boîte. Et après, c'est le même processus avec la législative. J'étais très fier, j'étais dans la joie parce que j'étais un citoyen et en tant que citoyen, quand même, je dois m'engager vraiment à soutenir et être vraiment voté pour pouvoir donner l'exemple à d'autres personnes. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi et je prie que Dieu tende sa main et que tout se passe bien. Le principal enjeu de ces élections reste la sécurité. Le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes et des conflits intercommunautaires depuis quelques années. Lors de la campagne, tous les candidats ont inscrit comme priorité la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Un double scrutin suivi par la commission de la CEDEAO qui a déployé 80 observateurs au Burkina Faso. Ils ont pour mission de suivre le déroulement du vote pour s'assurer de sa transparence. Ce dimanche, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité sont descendus sur le terrain pour le constat. L'ambiance qui prévaut dans les bureaux de vote parcourus à Ouagadougou a rassuré les émissaires de la commission de la CEDEAO qui ont pu constater le bon déroulement du vote. Nous avons remarqué que tous les bureaux ont ouvert à l'heure. Les matériels sont en place. Et dans le premier bureau déjà, le premier votant a voté à 6h01. Dans le deuxième, 5 minutes après. Ici, on nous a dit c'est 30 minutes après. Nous avons vu que dans certains bureaux, il y a plus de présents des partis que dans d'autres. Mais dans aucun d'eux, il n'y a une absence de représentants de partis politiques, ce qui est déjà très bien. Et notre crainte aussi était qu'il y ait trop d'électeurs par bureau, mais nous avons vu que la moyenne varie de 500 à 250. Donc ce qui laisse supposer que d'ici la fin de la journée, vraiment les opérations pourraient être closes, en tout cas dans ces bureaux-là. Des électeurs, c'est de vite sortir parce que le soleil se lève tôt
sur le Burkina, c'est une très bonne chose. Qu'ils aillent voter dans la paix, aux candidats de suivre leurs électeurs dans leur comportement civique et d'éviter des autoproclamations. Parce que c'est au dépouillement qu'on sait qui a tel nombre de voix, qui n'en a pas. Et tant que le dépouillement n'est pas terminé, tant que la compilation est en cours, il vaut mieux éviter de faire des autoproclamations. Comme en 2015, le Burkina Faso est appelé à relever une fois encore le défi. Prouver à la face du monde sa maturité démocratique et sa détermination à amorcer véritablement son développement. Au Bénin, les communes de Waké et Bassila ont reçu la visite du préfet du département de la Donga. La descente de l'autorité dans ces deux villes s'inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire au titre de l'année 2020. Accompagné d'une forte délégation de la conférence administrative départementale, le préfet est allé échanger avec les conseils communaux et les membres des organisations de la société civile sur des sujets de développement. Reportage. C'est par la commune de Waké que le préfet de la Donga a décidé d'entamer sa tournée statutaire dans les 4 communes placées sous sa tutelle. Entouré des membres de la conférence administrative départementale, Eliassou Biaou Aïné est ici pour réévaluer les activités communales au titre de l'exercice 2020 et ce conformément à l'article du décret 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale. La tournée du préfet est une occasion foraine de discuter des sujets importants de la commune, oui, du département. Les échanges de ce jour mettront l'accent sur la protection de l'arbre à carité et l'interdiction de l'utilisation des sachets non biodégradables. Le choix de ces deux thèmes au cours de sa tournée statutaire se justifie par certaines actions humaines qui menacent l'écosystème, mettant ainsi en danger la vie des populations. La biosphère est sérieusement menacée par nos activités de tous les jours et nous ne devons pas rester inactifs. Vous n'êtes pas sans savoir que le karité est un arbre producteur de richesse. Un tour aux alentours de nos maisons donnera raison quant au tas d'immondices constitués de sachets non biodégradables. En plus de ces deux thématiques amplement discutées, d'autres sujets d'intérêt collectif ont été abordés au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a permis au maire de formuler quelques doléances pour le rayonnement de sa commune. Il s'agit essentiellement de la construction du marché de Kassouala dont les études de faisabilité sont presque bouclées, de l'asphaltage de certaines rues, notamment la rue de l'Unité. Au deuxième jour de sa tournée, c'est la commune de Bassila qui l'accueille. Ici, tout comme à l'étape précédente, les débats ont essentiellement tourné autour de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et l'abattage abusif des arbres à karité. Il faut le rappeler, ces thèmes sont d'une très grande importance et la commune de Bassila se reconnaît dans la pertinence des effets recherchés par la préfecture en instaurant ou en proposant ces thèmes à débat. À travers ces deux thèmes, le préfet procède ainsi à une sensibilisation plus accrue pour la protection de la biosphère. Le tableau n'est pas reluisant dans le département de la Donga et la séance de ce jour se veut une occasion de sensibilisation plus accrue pour une prise de conscience collective afin d'éviter les revers de nos activités économiques. À Waké, tout comme à Bassila, le préfet a pu passer en revue les réformes politiques et institutionnelles du gouvernement ainsi que ses réalisations pour révéler le Bénin. Vive le Bénin émergent. 4000 foyers démunis de zones rurales ont désormais gratuitement accès à une vingtaine de chaînes de télévision numérique. Ceci grâce à la coopération sino-béninoise. C'est à travers le projet
accès à la TV satellite pour 200 villages au Bénin. La cérémonie de remise et de clôture du projet a eu lieu ce vendredi à Vacan, l'un des villages bénéficiaires, en présence de l'ambassadeur de Chine près le Bénin. Suivant. Paraphe et échange de documents. Voilà qui marque la remise et la clôture officielle du projet Accès à la télévision satellite dans 200 villages au Bénin. Un projet initié par le gouvernement chinois et lancé depuis l'année dernière avec comme objectif de permettre aux familles des zones rurales d'accéder gratuitement à un signal numérique offrant des images de haute qualité et des programmes riches qui leur ouvrent une fenêtre sur le monde extérieur. Ce projet d'accès aux télévisions satellites à 200 villages fait bénéficier plus de 4000 de familles béninoises et couvrir presque 600 000 habitants. Et ce projet-là fait partie aussi d'un projet général en Afrique. Accès aux télévisions satellites pour 10 000 villages africains. Ça fait partie plutôt des résultats de coopération sino-africaine dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. Cette cérémonie de remise et de clôture du projet, ici à Vacan, l'un des villages bénéficiaires, a été l'occasion pour les autorités politico-administratives à divers niveaux d'exprimer leur gratitude à la Chine. En prélude à la signature, ce vendredi 20 novembre 2020, de l'acte de remise et de réception du projet, une mission conjointe a été déployée dans un échantillon représentatif des localités ciblées en vue de constater l'effectivité de l'installation des équipements, de recenser les difficultés éventuelles et d'écouter les doléances des bénéficiaires. Cette mission a été menée conformément aux engagements pris par nos deux pays. Il ressort du rapport qui nous a été soumis à l'issue de cette mission que le projet Accès à la télévision par satellite pour 200 villages du Bénin est une réalité dans les localités ciblées. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, et au président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, pour leur convergence de vision pour la réalisation de ce projet. En venant à Vacan, l'ambassadeur de Chine n'est pas venu les mains vides. Il a offert un important lot de kits scolaires aux apprenants de l'école primaire publique de Vacan, ainsi que 2000 masques et 80 flacons de gel hydroalcoolique à la mairie d'Apromisriti. Je l'annonçais en titre, remise de chèques d'indemnisation à 5 propriétaires terriens dont les domaines sont engloutis dans le vaste projet touristique d'Ouida dénommé Complexe touristique La Marina. Au cours de cette deuxième vague d'indemnisation, plus d'une dizaine de millions sont allés aux propriétaires terriens en guise de reconnaissance pour leur contribution au développement du pays. Suivant. Ils ont accepté d'abandonner leurs terres pour permettre à leur cité commune Ouida d'abriter l'un des méga projets touristiques annoncés depuis peu par les gouvernements actuels. Il s'agit du complexe touristique baptisé La Marina. Et en retour, l'État témoigne à ces hommes et femmes sa reconnaissance à travers des chèques d'indemnisation. Chère population impactée par les projets touristiques ici présents, je voudrais en cette occasion solennelle vous dire que votre geste est un geste national, un geste patriotique. Et vous devez en être fiers. Les chèques qui vous seront remis ici ce matin, forcément n'auront pas les mêmes valeurs que les terres que vous avez laissées. Mais je voudrais qu'au-delà de ces chèques, vous voyez que vous avez contribué à bâtir une nation forte et développée. Au total, 5 propriétaires terriens ont défilé devant les objectifs de nos caméras l'instant de cette cérémonie pour plus d'une dizaine de millions de francs CFA de distribuer. Ce groupe de personnes constitue la deuxième vague des personnes à indemniser. La deuxième vague n'est pas la dernière malheureusement parce que
il se trouve encore des personnes occupant actuellement le site et qui n'auraient pas encore déposé leur dossier. Je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire que les autorités ont clairement indiqué qu'il faudrait qu'on accompagne tous ceux qui restent pour qu'ils puissent être normalement indemnisés. L'opération de recensement des personnes affectées par le dit projet reste donc ouverte et les responsables de l'Agence nationale du domaine du foncier se disent disponibles pour enrôler les retardataires. Le projet même prévoit l'érection à Djegbadji, à Vlekete, de l'édifice distinctif de la future offre touristique du Bénin. À Djegbadji, nous envisageons donc le complexe de la marina, avec un complexe hôtelier. Il y aura également un village artisanal, une promenade du souvenir, un lagon et un bateau du départ qui sera un élément essentiel de notre tourisme mémoriel. Ce projet de la marina sera donc un bijou dans l'offre touristique que nous sommes en train de bâtir avec vous. Il bénéficie de l'appui d'un partenaire externe, donc la Bank of China, et le constructeur est déjà connu, ce sera Yunnan Construction. À en croire les initiateurs du dit projet, les études sont presque achevées et les travaux démarreront sous peu. Des travaux prévus pour durer 2 à 3 ans et demi. Claude Kamenga, représentant résident de l'UNICEF au Bénin en fin de mission, reçoit tous les honneurs dus à son rang de la part des 3 ministères en charge de l'éducation. C'est par un dîner que les autorités ministérielles ont exprimé leur reconnaissance à l'homme qui a piloté et plusieurs actions, projets au profit des enfants du Bénin. C'était ce vendredi à Cotonou. Teddy Goudalo, Narcisse Alosser pour plus de précisions. C'est un dîner plutôt singulier qu'ont organisé les 3 autres des ministères en charge de l'éducation pour dire au revoir à Claude Kamenga, représentant résident de l'UNICEF au Bénin en fin de mission. Selon les autorités ministérielles, de septembre 2016 à novembre 2020, l'homme a su impacter et défendre les droits des enfants sur tous les plans. Je voudrais vous dire combien la communauté éducative béninoise est très élogieuse à votre égard. Elle se félicite de votre importante contribution pour la promotion de l'éducation et le rayonnement de notre système éducatif. Monsieur le représentant résident, chef de file des PTF, après plusieurs années passées à la tête de l'UNICEF dans notre pays, pendant lesquelles vous avez impacté le secteur de l'éducation, il serait fastidieux de chercher à établir un bilan exhaustif de votre mission au Bénin. Sous l'égide de Claude Kamenga, plusieurs actions sont intervenues au profit du système éducatif béninois. Il s'agit entre autres du renforcement du dialogue social au sein des acteurs du secteur, la coordination des efforts de mobilisation des ressources de partenariat mondial pour l'éducation et bien d'autres actions jugées pertinentes. Nous sommes tous très satisfaits de savoir que 51% d'écoles du Bénin bénéficient d'une cantine scolaire. Je dois dire que je quitte le Bénin avec un sentiment de satisfaction. Satisfaction d'être en mesure de dire qu'il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne l'avancement des droits des enfants ici au Bénin pendant les dernières années. Je voudrais prendre ce moment pour remercier le gouvernement du Bénin pour un environnement et un climat de travail qui nous a permis de nous acquitter de notre mission en toute sérénité. Ce qui est marquant, c'est qu'il dit qu'il va œuvrer à ce que ce qui est semé se renforce. Il a reconnu tous les efforts du gouvernement. Il a reconnu l'identité du Bénin à travers les nombreux chantiers de réforme. Il y a de quoi qu'on s'estime heureux et qu'on se donne encore des efforts pour aller de loin. La collaboration entre les 3 ministres de l'enseignement avec la personne de Claude Kamenga s'arrête donc ici. Mais la bonne marche des affaires entre l'UNICEF et le Bénin se poursuit au profit des enfants pour leur épanouissement.
Les femmes béninoises, membres de la Fédération internationale des femmes et professionnelles BPW International, étaient en assemblée générale ordinaire ce week-end à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre statutaire de l'organisation, une occasion saisie par le bureau exécutif pour faire le bilan des activités menées au cours de cette année 2020 et de se projeter sur l'avenir. Raissa Nadia Vodounou est la présidente en exercice du BPW Bénin. Elle nous fait ici le point des travaux de cette assemblée générale ordinaire. Suivant. Le nouveau bureau a été élu à l'Assemblée générale élective de décembre 2019 et nous venons de faire 1 an. Donc il faut que nous venions rendre compte à nos membres de ce que nous avons pu faire tout au long de l'année écoulée. Nous avons fait des programmations. Donc à cause du coronavirus, nous n'avons pas totalement mis en œuvre nos activités. Mais nous avons fait 2 choses très importantes. Nous avons pu organiser la cérémonie de présentation des vœux qui se fait au sein de BPW, que nous appelons la cérémonie des bougies, qui permet à BPW, aux membres BPW de se souhaiter les vœux en début d'année. Donc nous avons eu la chance de réaliser cette activité avant le confinement. Ensuite, cette année 2020 a consacré les 90 ans de BPW International. Et normalement, cet anniversaire devait être célébré à Orlando, aux États-Unis. Et ça allait nous permettre de nous rendre là-bas et de nous réjouir avec nos amis BPW du monde entier. Nous avons pu réaliser également cette activité en fêtant entre nous en août dernier lors du déconfinement. Donc cette année 2021, par la grâce de Dieu, nous prévoyons organiser un dîner de gala pour fêter le 17e anniversaire de notre organisation. Donc les recettes collectées au cours de ce dîner, nous allons faire d'autres levées de fonds pour pouvoir construire un dortoir pour le centre, les filles du centre des aveugles de Segbeya. Réunion de commandement du parquet avec les officiers de police judiciaire à Cotonou, avec le procureur général Mario Metonou. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. On peut citer entre autres les infractions liées au cas de vol et à l'atteinte à l'environnement. La rencontre a eu lieu à la cour d'appel de Cotonou. Les infracteurs. En face du procureur général du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou et ses substituts, des officiers de police judiciaire des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ils se sont réunis dans cette salle pour faire le point des actions menées au cours de l'année judiciaire qui s'est achevée. Les échanges se sont accentués sur 3 points essentiels, à savoir l'atteinte à l'environnement, l'infraction des fraudes documentaires et identitaires et les cas de vol. Pour ce qui concerne les cas de vol, s'il est vrai qu'ils n'ont pas totalement disparu dans Cotonou, il faut cependant faire observer 2 choses. La première chose, c'est que cette infraction est réprimée avec de plus en plus d'efficacité. Les auteurs de ces infractions-là ont de moins en moins de chances de passer à travers les mailles du filet de la justice. Ce chiffre nous dit simplement que vous avez renforcé votre efficacité à lutter contre cette infraction. Et donc, en ce qui concerne cette infraction, l'impunité est de moins en moins garantie. Il faudra maintenir le cap jour après jour pour décourager les récidivistes, souligne le procureur. En ce qui concerne les infractions liées au cadre de vie, Mario Metonou salue les efforts des officiers de police judiciaire qui veillent au grain. Il met également un point d'honneur sur l'implication du ministère du cadre de vie et du développement durable à travers ces initiatives. Il faut souligner le travail formidable qui a été fait par le ministère du cadre de vie. Il faut souligner l'efficacité renforcée dans la collecte des déchets. Mais il faut également souligner la conscience collective que vous avez réussi à impulser. Et désormais, à cause de votre action, à cause des procédures que vous établissez dans le cadre des atteintes à l'environnement, nos concitoyens savent que porter atteinte à l'environnement peut leur valoir des procédures pénales. Porter atteinte à l'environnement peut les conduire devant les tribunaux. À cette rencontre, l'incivisme des conducteurs de minibus est également mentionné.
Il s'agit essentiellement des taximans qui empruntent le corridor Cotonou-Porto Novo qui, selon le procureur, mettent en difficulté les agents de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. En plus des violations des règles du code de la route, en plus du non-respect des autres usagers, en plus de la surcharge, ils ont pris l'habitude de ne plus obéir aux injonctions des officiers de police judiciaire, des agents de police. Et il y en a qui sont poursuivis actuellement avec mandat de dépôt parce qu'ils ont agressé physiquement des fonctionnaires de police. En ce qui concerne les infractions des fraudes documentaires et identitaires, le procureur de la République appelle à plus de vigilance au niveau du service de l'immigration et de l'immigration. Les agents de sécurité des postes frontaliers de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine Cotonou sont aussi appelés à une veille rigoureuse. De 2000 à 2020, cela fait maintenant 2 décennies que la 33e promotion des sages-femmes d'État du Bénin est en activité. 20 ans après, ces professionnels de santé se retrouvent pour une action de grâce. Une messe a été dite à l'occasion au Chant d'Oiseaux à Cotonou. Suivant. Sage-femme, sage réellement et belle à la fois. Ce 20 novembre était l'occasion pour s'en convaincre. La promotion 2000 des sages-femmes du Bénin avait à marquer un arrêt après 2 décennies passées au service de la mère et de l'enfant, déjà pour rendre grâce à Dieu et placer sous sa guidance le restant du chemin. Pour tous les agents de santé et spécialement les sages-femmes de la promotion 2000 qui te confient leur vie, leurs besoins et leur carrière, Dieu d'amour, écoute-nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes peut-être pas croyante de la même manière, avec les mêmes sensibilités, mais si l'homme vit en ayant la crainte de quelqu'un de plus grand, et pour nous croyons en ayant la crainte de Dieu, il vit différemment les choses. Et voilà pourquoi je voudrais vous inviter à être attentive dans votre métier, à craindre le Seigneur quand vous agissez, quand vous parlez, quand vous touchez. Et quand on craint le Seigneur, on honore dans les personnes que l'on soigne, que l'on accueille. Et ça change le rapport aux personnes. Ça veut dire qu'on ne parle pas n'importe comment. On ne les insulte pas. Les sages-femmes ne disent pas quand la femme gémit parce que c'est douloureux d'accoucher. La femme fait la raison de là. Mais oui, la santé, mais bon, c'est dur d'accoucher. Jour de prière, jour de fête. L'ensemble de la promotion s'est donné rendez-vous pour d'agréables moments de communion et de partage en souvenir du bon vieux temps, sous le regard ému et plein de fierté de leur monitrice. En effet, nous sommes une promotion spéciale nommée Hubert Koutukou Maga, qui a vu le jour en juillet 2020, après 3 ans de dur labeur, bravant vents et marées. Nous avons encore souvenir de la nostalgie de ces anciens temps passés ensemble où nous étions toutes à fleur de l'âge, se taquinant dans les couloirs, des dortoirs, les salles de classe, sur les lieux de stage et de garde. Nous avons aussi souvenir de ces précieux moments où les stress devenaient grandissants, surtout quand il s'agissait d'affronter les épreuves partielles et des devoirs. Nous prions le Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, de faire en sorte que nos 30 ans d'anniversaire, qu'aucune d'entre nous ne manque à l'appel. Cette fois, un homme manquait à l'appel. De 47 au départ, elle n'était plus que 46. L'une d'elles, Mireille Yaroumaï Miré, leur ayant fait compagnie à la fleur de l'âge, ses sœurs de profession se sont souvenues d'elle en cette circonstance émouvante à laquelle étaient présents son veuf et ses orphelins.
La face cachée de Patrice Talon vient d'être dévoilée au public. Magloire Dato lance son livre qui parle du président de la République du Bénin, intitulé La face cachée de Patrice Talon. L'ouvrage qui entre ainsi dans les réunions des librairies présente le chef de l'État sur tous ses aspects. Le compte rendu de la cérémonie de lancement du livre dans ce reportage. Ce n'est pas anodin si Magloire Dato a choisi d'écrire sur la face cachée de Patrice Talon. Le directeur général du groupe de presse L'Actualité, de par son expérience, a pris l'option de partager avec le grand public sa perception de l'homme d'État sur tous ses aspects. Patrice Talon, Athanase Guillaume, est un monsieur atypique, un Béninois atypique qu'il faut côtoyer, qu'il faut sonder pour mieux connaître l'homme. C'est pourquoi j'ai voulu faire cet exercice, à ma foi, très difficile. L'ouvrage de 242 pages est une enquête qui regroupe des extraits de papier de presse, des témoignages et des références sur l'actualité. Reparti en 4 parties, le livre La face cachée de Patrice Talon aborde le parcours du président de la République, sa gouvernance, ses réalisations et dans une certaine mesure des traits caractéristiques de la personnalité du chef de l'État. L'auteur a d'abord, dans un premier temps, dans le premier chapitre, avec un style vestimentaire, cherché à décrire Patrice Talon. La particularité du style de cet homme d'État est tridimensionnelle, comme l'a décrit l'auteur. Pour lui, Patrice Talon est un homme dont les traits caractéristiques pour ce qui est du style vestimentaire sont sobriété, constance et décontraction. Sobriété car ses costumes sont coupés pour la plupart dans des tissus sobres, sans motif apparent et aux couleurs dites de travail. Constance car ces costumes sont reconnaissables à leur cran, soit droit, soit aigu. Décontraction car il estime qu'être un passionné d'élégance masculine classique ne suppose pas d'être habillé en costard, cravate, même pour dormir. Ainsi, alliant tenue occidentale et tenue africaine, c'est dans cette dernière que le président Patrice Talon trouve du moins sa décontraction. Préfacé par David Gaou, enseignant à l'université, la face cachée de Patrice Talon est parrainée par l'ancien député El Hadji Yakubu Maleh Rossou. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de lancement de l'ouvrage et à leur tour, ils ont aussi fait des témoignages. J'ai eu certainement la chance de parcourir dès les toutes premières heures cet ouvrage. Et je peux vous dire que j'ai été personnellement très sidéré. Et je n'ai pas raté l'occasion qu'il m'a offerte de préfacer cet ouvrage-là. Le premier numéro du livre, La face cachée de Patrice Talon, est vendu à 620 000 francs CFA. Tous les exemplaires vendus lors de cette cérémonie sont dédicacés par l'auteur. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.